Salut, j'espère que tu as passé un bon réveillon hier soir. Aujourd'hui, on est le 25 décembre. J'ai reçu un cadeau inattendu. C'était la surprise. Comme j'aime beaucoup les montres, j'ai reçu cette montre hier soir, tu vois. Une diesel. Donc, j'adore cette marque. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais affûter un tournevis pour pouvoir retirer un maillon du bracelet. Voilà. Ce sera la seule mécanique du jour. Sachant que j'ai encore la Fiat à finir au niveau du levier pour inclinaison du siège. Mais ça, on verra ça plus tard. Allez, go! Go, 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 go! Non, pas encore. Oui, ça y est, ça marche. Waouh, ça y est, ça marche. Ah, ça sort. Nickel. Voilà, ça y est, j'ai réussi à retirer les deux petits axes. Donc je vais enlever un maillon, tu vois. Nickel. Il y a des gens qui font des petits tutos, tu sais, sur la petite planche, dans le salon, sur la petite table. Et moi, je fais ça, non, ici. Voilà. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Pas beau, ça? Je vais avoir une belle montre à mon poignet. Oh, oh, oh. Ça va être trop beau, c'est trop beau. Regarde. Tu vois, ça y est. Ah, génial. Bon, franchement, la tenue, en dessous, quand même, j'ai mis un petit pull, hein, quand même, tu vois. Là, c'est la tenue pour venir à l'atelier, juste pour bricoler. Les gars, j'ai dû laisser mes filles à la maison pendant que moi, je fais de la mécanique sur la Fiat. Ok? Mais en même temps, je suis super satisfait parce que regarde ce que j'ai fait. Donc je vais t'expliquer comment on fait pour déverrouiller en gros un siège qui ne bouge plus, tu vois. Que tu peux plus l'incliner, voilà. Quand tu as un problème d'inclinaison. Donc j'ai déboîté le bouton ici. Tu vois, il est là par terre. Hein. Ici, là, tu vois, il faut juste prendre un tournevis, tu fais levier. Alors je vais te montrer, attends, je pose ce que j'ai dans la main. Alors le tournevis, il est où? Bon, bref, je te montre avec celui-là. J'ai pris un plus gros. Ok. Donc en gros, tu vois là, le bouton, il va comme ça, tu vois. Tu fais levier. Ok, après il part. Hein. Voilà, sans le casser, bien entendu. Donc ça c'est fait. Après, j'ai enlevé ce carter là. Qui voilà, il se déboîte comme ça. Et là pareil, il se déboîte comme ça, puis après tu l'enlèves. Ici, j'ai, tu vois, regarde. Là, ça sent clips dedans, clac. Tu vois, de chaque côté. Et après, j'ai soulevé un petit peu l'ensemble. Et puis ici, tu as accès. Voilà, tu as accès ici, regarde. Là, tu as accès au levier qui a là, le câble, tu le vois là. Ok. Et après, tu vois, ça fonctionne. Donc, ce bouton-là était cassé. Ok. Donc, je l'ai complètement démonté. Et j'ai fait un renfort ici en aluminium. J'ai refait la même forme en aluminium avec 4 vis.
Voilà, et puis du coup j'ai remis la boule dedans. C'était pas simple, je l'ai fait à la lampe de poche. Donc aujourd'hui on est le 25 décembre, c'est le jour de Noël. Voilà, c'est impératif pour que ma femme puisse aller bosser avec sa voiture. Donc tu vois la fameuse gorge là, elle s'emboîte ici là, dans cette gorge là. Alors à mon avis je vais en baver pour la remettre, hein, parce qu'avec la mousse va faire en sorte que ça va être difficile à remettre. Mais tant pis, ça fait partie du jeu. Donc là apparemment j'ai réparé le mécanisme, hein. Voilà, là, parce que sans ça, je crois qu'elle passe pas au contrôle technique. Hein. Si ça fonctionne pas, pas de contrôle technique. C'est pas plus compliqué que ça, voilà. Donc après, il faudra que je me penche sur le pot d'échappement pour voir s'il est abîmé ou pas. Et puis ce sera bon. Je change les 4 pneus. Voilà, encore, je pense, entre 320 et 400 balles de pneus. Et puis elle sera ok. Et puis là il faut que je fasse un petit collage du cerclage. Puis ce sera pas mal. Puis la voiture elle sera cool. Voilà. Et si tout va bien, après il faut que je mette un produit pour nettoyer taliseur, le FAP. Donc voilà, bon bah je continue. Hein. Donc là je malaxe du bicomposant pour mettre dans le trou là. De façon à être sûr que la boule ne sorte plus. Et bah, le jour où c'est baisé. Hein. Voilà, il faudra trouver une autre solution. Mais pour le moment, je vais faire ça. Et puis, comme ça, si ma femme tire un peu trop sur le levier, que la boule sorte pas, tu vois. Et sinon, elle roule super bien. D'ailleurs, il faut que j'aille l'essayer. Peut-être que j'irai l'essayer aujourd'hui. Comme je dois gonfler les pneus des bagnoles, je vais en profiter. Donc voilà, j'ai bouché le trou comme ça. Hein. Ça devrait pas être mal. Bon, désolé, tu verras peut-être pas mieux que ça. Hein, parce que j'ai pas envie de mettre ma caméra sur mon front, elle est toute pleine de graisse. Puis je vais être pourri après. Voilà. Bon, attends, je vais rapprocher déjà un petit peu comme ça mon siège. Donc, en résumé, moteur pour l'instant, ok. Intérieur, siège, ok. J'ai pris une photo donc que tu vas voir ici en capture d'écran. Du niveau d'huile avec le kilométrage, et puis quand elle roulera régulièrement au bout d'une semaine je revérifierai voir si ça augmente ou pas. Alors chaque année en fait je fais beaucoup de remerciements, tu vois, c'est un moment très convivial et je voulais tous vous remercier pour les retours, tous ceux qui auront participé au petit message. Tous les retours étaient très positifs et franchement c'est génial, ça donne envie de continuer, tu vois. Heureusement de toute façon que tout le monde n'est pas pourri, quoi, heureusement. De toute façon tous les gens qui me suivent sont des gens qui sont un peu dans mon état d'esprit, tu vois, qui sont justes, qui sont droits et qui sont amicales. Bon, alors si je fais le bilan de l'année 2021, il y a eu beaucoup de positifs. Je parle pour moi, hein. Beaucoup de positifs. J'ai passé un diplôme que j'ai obtenu, donc ça c'est une grande satisfaction, tu vois. Je me suis régalé là, à l'école. Après, je m'étais juré de trouver un CDI à compter du 1er septembre. Ça a été fait, voilà. Attends, alors au niveau voiture, j'ai réussi à me payer ma voiture, hein, la Doblo. Ouais, ça aussi c'est une satisfaction. J'ai pu en profiter déjà 2 fois. Donc 2 belles sorties. Une belle et une très belle. La très belle c'est celle de Trénia parce que j'ai pu rouler comme je voulais. Et sinon j'ai quelques projets mobilettes, donc c'est bon. Ça va être nickel. Je vais m'arrêter un peu plus loin, puis on va faire le point sur la voiture là. Donc le point sur cette voiture avec tous les problèmes qu'elle avait. Donc je vais résumer, hein, pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Donc tu vois, ici on peut voir le contour.
Alors il était instable, tu vois, sur un diesel c'est pas normal. Donc il était instable, il arrêtait pas de varier. Donc il y avait des fumées et puis des trous à l'accélération. Ça c'était la première chose. Et quand j'ai tiré la jauge, après avoir fait la vidange, non, en premier j'ai tiré la jauge, il y avait trop d'huile. Waouh, je dis bon bah ça va pas. Donc j'ai fait la vidange. Ok, nickel. Celle que vous avez vue en vidéo. Une semaine après, je tire la jauge, trop d'huile. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais beaucoup, hein. Genre presque 1 litre, même voire plus. Et là, c'était risque d'explosion du moteur, tu vois. Donc, qu'est-ce que je fais? Revidange. Pareil, ça recommence. Oh. Donc, j'en parle autour de moi. Et puis, j'ai été contacté par un viewer, hein, de ma chaîne YouTube qui m'a aidé. Donc, on a fait le diagnostic ensemble. Et conclusion, après avoir écarté toutes les possibilités, on en est venu aux injecteurs. Donc on a changé les injecteurs. Il a changé les injecteurs. C'est un professionnel qui est venu avec son matériel, ses outils informatiques, et il m'a fait les injecteurs. Il me les a reparamétrés. Il a fait tout dans les règles de l'art. La preuve, regarde, aujourd'hui, il n'y a plus d'instabilité au niveau du ralenti. Donc c'est que lui, il a bien fait son job. Plus de fumée, plus de trou à l'accélération et plus de ralenti instable. Voilà. Ensuite, donc en même temps, on a fait la vidange. Donc 3 vidanges sur même pas 20 000 km. Hein. C'est énorme. Donc 3 vidanges. Je tire la jauge, pareil, ça recommence. Donc là, à ce moment-là, on a décidé de contacter le garagiste qui m'a vendu la voiture. En disant, il faut la regarder, il y a quelque chose qui va pas. En plus, il y avait un bruit dans le moteur. Donc, à partir de là, au bout d'1 mois et demi, j'arrivais à joindre personne, bien sûr. Chaque fois que j'appelais quelqu'un, je tombais jamais sur la même personne. Une fois sur la standardiste, une fois je tombais sur un vendeur, une fois sur un autre vendeur, une fois sur le chef d'atelier qui m'a dit, rappelez-moi, je suis en clientèle. Et une fois sur le mécano. Et puis là c'est parti en cacahuète. Le mécano il m'a bassiné, tu vois. Il a essayé de m'embrouiller, quoi. Sauf qu'il savait pas à qui s'adressait, tu vois. Il commençait à me dire oui, il y a des clients, ils aiment plus leur voiture, alors ils veulent la changer. Enfin, il essayait de noyer le poisson, quoi. Il me dit ouais, on va trouver une solution, on va vous mettre un autre moteur à la place, ça vous coûtera que 3 000 €. Tu sais, que 3 000 €, le mec, il est gentil. J'ai acheté la bagnole 5 400 balles, il veut me mettre 3 000 € de pièces dessus, mais il est malade, lui. Et donc du coup, à partir de là, au bout d'1 mois et demi, que j'arrivais pas à les joindre et j'avais plus de nouvelles, ok, j'ai appelé mon assistant juridique et la personne que j'ai eu au téléphone me dit qu'il y a une loi qui protège les acheteurs pendant 2 ans. Et en fait, bien sûr, on a expliqué tout ce qui s'est passé. Et elle a dit non, c'est voilà, vous êtes dans votre bon droit. Et puis donc, on a fait venir un huissier de justice. Non, pas un expert. On a fait venir un expert. Et cet expert ne m'a pas convoqué. Il y est allé et il a écouté que le garagiste. Et il a tiré ses conclusions à partir de ce que le garagiste lui a dit. Donc autrement dit, l'autre il a noyé le poisson, quoi. Ils ont effectué un diagnostic à l'oreille en disant que le moteur était fichu. Ça venait de la chaîne de distribution. Bon, ok. Et puis à partir de là, comme j'en ai parlé sur YouTube, Ludovic est venu. Et Ludovic, c'est aussi un professionnel qui est venu aussi avec ses outils. Donc moi, j'ai commandé l'alternateur, celui que je mettais en cause depuis le début du bruit. Et puis je l'ai changé. Et puis aujourd'hui, regarde, elle fonctionne super bien, tu vois. Et maintenant, ce qui me reste à contrôler, c'est cette histoire d'huile. Alors Ludovic, qui est un professionnel, je me répète, mais j'insiste, m'a dit ton FAP est encrassé à 80%, donc ça peut venir de lui. Donc je vais y mettre du produit pour le décrasser.
Si ça marche, tant mieux, bingo pour nous. Ça marche pas, ben faudra changer le FAP. Voilà. Voilà l'histoire de la voiture. Donc j'espère que celui qui possède une Fiat qui est embêté avec, celui ou celle, hein, ça vous aidera quoi. Ok? Moi je partage mes galères, je partage tout en fait. Pas tout, mais je partage ce qui peut aider les autres. Donc ça peut être du positif, quand je fais un réglage carburateur sur une mob, enfin bref, que je trouve des solutions. Et bah aussi mes problèmes de bagnole, ça peut intéresser du monde quoi, tu vois. Et voilà. Donc j'espère que ce sera bientôt la fin de l'histoire de cette voiture, qu'elle arrêtera de m'emmerder, et puis qu'on tourne la page quoi. Puis que ma femme puisse la reprendre pour aller au travail. Mais là, elle marche bien là. Je vais rester en troisième pour voir comment elle marche. Donc je vais baisser un peu la caméra. Donc je refais un big up à Ludovic qui est venu m'aider pour faire la voiture. Et puis à Sony aussi, il se reconnaîtra. Merci les gars, c'était cool. Salut, bienvenue en ce dimanche après-midi pluvieux. Hein, il est pluvieux, il n'est pas pluvieux plus ancien, il est pluvieux parce qu'il pleut. Donc je vais t'emmener avec moi faire un petit tour de voiture. Non, je vais aller faire le plein. Tu vois, c'était après-midi pyjama tranquille avec la famille et du coup je suis dégoûté. Il a fallu que je m'habille pour aller tu vois, mon nouveau CD, c'est ce que j'ai reçu pour Noël, sachant que je suis fan de Dave Gahan, Depeche Mode. Là c'est pas Depeche Mode, c'est Dave Gahan en solo, son dernier album, donc je vais l'écouter. Et puis oui, je te la montre, ma montre. Donc voici le cadeau que j'ai reçu de ma femme. Je m'y attendais pas. Donc elle a cassé sa tirelire, elle m'a offert cette belle montre, sachant que que j'adore cette marque, Diesel. C'est des grosses montres, tout ce que j'aime quoi. Donc tu peux afficher 4 faisceaux différents, 4 faisceaux horaires. Donc la principale, 2, 3 et 4. Bon, c'est pour ceux qui voyagent, hein. Comme je suis directeur d'écurie Ferrari, tu vois, je bouge dans le monde entier, j'ai besoin de savoir, t'as compris le truc quoi. Non mais en fait c'est pour le look quoi, le design. Donc ça m'en fait 2 pour le moment. Et puis j'ai une autre montre encore. Je ne mettais plus de montre depuis allez, je vais dire 28 ans. Ça faisait 28 ans que je mettais plus de montre. Et puis là, elle a commencé à m'en racheter. Donc j'aime bien. Voilà. C'était la petite parenthèse. Bon, sur ce, c'est parti. Je t'emmène dans ma belle Ford. Voilà. On va prendre l'autobahn. Allez taper 160 au taquet. Non, j'en suis content de cette voiture. En fait, j'ai eu des problèmes avec, comme toutes les bagnoles, quand tu les gardes longtemps. Mais dans le fond, elle roule super bien, elle est agréable. Voilà. Tu peux faire des kilomètres, elle n'est pas trop inconfortable. Elle est moins confortable que la Fiat là, que j'ai. La Fiat Doblo. La Fiat Doblo, franchement, tu peux rouler longtemps avec, elle est vraiment bien. Mais celle-ci, pour aller au travail, c'est parfait. Ah, là, je connais ceux qui viennent de passer en moto, là. D'ailleurs, tiens, si ça t'amuse, dis-moi dans les commentaires ce que tu as reçu à Noël. J'adore quand il pleut comme ça, tu fais chasser un peu la voiture. C'est où? Faut que je regarde où c'est le but.
Je vais essayer de pas casser ma voiture, hein. Bon alors attends, c'est où? Faut que je regarde sur mon téléphone, est-ce que je l'ai emmené? Voilà, il faut faire le tour ici. On va faire le tour. On va aller voir s'il y a de l'essence dans le bordel. Voilà, libre service 24 heures sur 24. Ouais, ça va. Bim! Allez, on va faire le plein pour 2 semaines de travail. Retour maison. Allez, prochaine vidéo. Il y a de grandes chances que ce soit concernant de la peinture. Peinture artistique. Mais peut-être pas entièrement consacrée à ça, on verra.